Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de lundi. Des choix dictés par la colère. Lisons Matthieu 5, les versets 21 à 23. Matthieu 5, les versets 21 à 23. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. L'une des choses les plus difficiles pour moi en tant que chrétienne a été de contrôler mon tempérament. La colère était mon aliment réconfortant. Au cœur de la détresse, je m'accrochais à la colère, la suppliant de résoudre tous mes problèmes. Évidemment, cela n'a jamais donné de résultat positif. Après avoir été frustré de ce style de colère qui entraîne de mauvaises décisions, j'ai commencé à sonder les Écritures pour y trouver une solution. C'est alors que je suis tombé sur Matthieu 5, les versets 21 à 23. Ici, Jésus nous avertit que celui qui se met en colère contre son prochain est digne du jugement. Ce verset a déclenché une tempête intérieure. Car comment le fait d'être en colère peut-il nous rendre dignes du jugement, alors que dans Matthieu 21, Jésus lui-même a été en colère? Après avoir lutté contre la notion que la colère aboutit au jugement, j'ai sondé les Écritures et je suis tombé sur les paroles de Paul qui tirent cette question au clair. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Comme bien des choses dans cette vie, la colère peut servir de porte d'entrée au péché. Si nous lui permettons de couver, nous serons incapables de discerner la volonté de Dieu et serons submergés par le désir d'assouvir notre rage. À travers ces versets, j'ai découvert que se cramponner à la colère n'apporte aucune solution. Bien au contraire, cela me pousse à m'appuyer sur ma propre compréhension plutôt que de m'appuyer sur le Christ. Mais comment mettre cette connaissance en action? Grâce à beaucoup de prières et aux conseils de mon cercle d'amis, j'ai développé 3 étapes qui m'ont aidé dans mes moments de colère. Étape 1. Isolez-vous de la situation. Il peut s'agir d'un isolement émotionnel où vous mettez vos sentiments de côté jusqu'à ce que se présente le bon moment de les aborder. Il peut aussi s'agir d'un isolement physique où vous vous éloignez de la personne qui vous a provoqué. Étape 2. Priez. Dites à Dieu ce que vous ressentez et demandez-lui de vous montrer ce qu'il faut dire ou faire. Étape 3. Réfléchissez. Écrivez. Écrire, en effet, me permet d'avoir une meilleure compréhension de la situation dans laquelle je me trouve et m'aide à trouver une solution claire. Que préférez-vous? Communiquer avec une personne digne de confiance ou vous asseoir seul livré à vos pensées? Quelle que soit votre méthode, ce qui compte, c'est de prendre le temps de réfléchir et permettre à Dieu de vous parler. Je prie pour que ces étapes vous guident et vous encouragent comme elles l'ont fait pour moi. Alors que vous commencez ce cheminement, soyez patient envers vous-même et comprenez-vous à Dieu en tout temps. Remue-ménage. Comment vous assurer de gérer votre colère plutôt que de lui permettre de vous dominer? Avez-vous une relation malsaine avec la colère? Selon vous, d'où provient-elle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.